Bonjour Isabelle. Bonjour Thierry. Alors on va parler de la loi Élan, évolution, logement et aménagement numérique. Absolument. L'ai-je bien dit? Merveilleusement bien dit. Elle a été votée cette loi, ça y est. Alors, elle a été adoptée à l'Assemblée le 12 juin dernier. Elle est partie au Sénat, vous savez, c'est le principe dit de la navette parlementaire. Et elle revient aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, c'est une loi qui est très concernante, qui a été mise au point par Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, avec beaucoup de points à développer. Alors, notamment, elle a déjà fait couler beaucoup d'encre pour ce qui concerne l'accessibilité des handicapés. Alors, on a demandé au ministre qui nous a clairement expliqué que concernant les constructions neuves et l'accessibilité, 10% des logements resteraient entièrement accessibles et 90% seraient aussi entièrement accessibles, sauf la salle de bain. Pourquoi ? Pour pouvoir offrir environ 5 mètres carrés supplémentaires au salon, ce qui est quand même une bonne chose, en sachant que cette salle de bain, évidemment, est transformable facilement. Il suffit de pousser la cloison. Voilà, pour faire le point sur le côté accessibilité, en sachant qu'évidemment, les abords, les extérieurs ne changent pas. Deuxième point, les dossiers des locataires en HLM seront révisés tous les 3 ans dans un souci de transparence et de façon à vérifier que la situation personnelle et familiale du locataire correspond bien au logement en question. Et oui, parce que ça peut évoluer. Ça peut évoluer, la vie, ça bouge, ça change, hein, c'est pas forcément linéaire. Pour les autres points, eh bien, c'est Monsieur le ministre qui nous répond, en sachant que parallèlement, nous avons demandé l'avis de la Confédération nationale du logement, qui est l'association qui est partie prenante dans les HLM et qui est la voix qui représente les locataires. Et tout ça, c'est en images. Écoutez bien le ministre. L'accession sociale à la propriété est quelque chose d'extrêmement important et c'est une bonne chose que nous puissions permettre à plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens chaque année d'accéder de cette manière à la propriété. Et en plus, ça permet aussi d'amener des fonds aux organismes HLM qui, chaque fois qu'ils vendent un logement, peuvent construire 2 à 3 logements sociaux supplémentaires. Donc c'est un système qui est vertueux. Bien sûr, il fallait préserver les droits des locataires et puis permettre aussi aux collectivités d'intervenir le cas échéant, ce que nous avons fait en maintenant un droit de préemption pour les collectivités locales. En aucun cas, le locataire ne pourra être chassé de son logement, même s'il ne veut pas acheter. Quand un locataire HLM devient accédant à la propriété de son HLM, il va être très souvent aux limites maximales de taux d'emprunt, d'une part. D'autre part, il va devoir payer la taxe foncière et aussi, il va devoir payer des charges de copropriété, quelquefois très importantes dans des HLM en mauvais état. C'est mettre à disposition un bail d'une durée de 1 mois à 10 mois, non renouvelable, permettant à des étudiants, à des personnes en formation, à des apprentis de se loger facilement avec une garantie locative qui est la garantie Visale. C'est l'assurance pour le propriétaire que si le locataire ne payait plus ses loyers, eh bien, il y a un dispositif qui réglera à la place du locataire. C'est plutôt une chance pour ceux qui vont bénéficier de ce bail. Le principe est bon, sauf que nous craignons en fait les dérives d'utilisation de ce bail, notamment par des propriétaires qui pourraient utiliser ce bail pour des rotations inhabituelles et inacceptables. Nous voyons beaucoup trop de situations qui ne sont pas acceptables. Ces marchands de sommeil, ils seront considérés comme des trafiquants de drogue avec des dispositifs permettant de lutter financièrement contre eux, avec des dispositions pénales aggravées, avec l'interdiction, une fois qu'ils auront été condamnés, de pouvoir à nouveau se porter acquéreurs de logements. Donc ce sont des dispositions extrêmement fortes. Ce point est positif. En effet, on ne peut pas accepter en France que des propriétaires louent des biens insalubres et mettant en jeu la sécurité et la santé des locataires. Alors Isabelle, revenons sur les points importants de cette loi qui va maintenant passer au Sénat, hein, on est d'accord. Alors, elle arrive du Sénat aujourd'hui, elle va donc repartir à l'Assemblée pour
pour un vote définitif. Alors, l'objectif de cette loi, c'est quoi, finalement? C'est, premièrement, libérer la construction, hein, de façon à pouvoir offrir des logements qui conviennent véritablement à tous, à l'ensemble de la population. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de favoriser l'accès à la propriété, ce qui est quand même pas mal. N'oublions pas que la propriété immobilière, c'est le premier rêve français. Avoir son propre toit, c'est la première préoccupation, c'est la première chose à laquelle on aspire. Et puis, le troisième point, c'est aussi favoriser la mobilité. Et à ce niveau-là, eh bien, le bail mobilité va permettre, notamment à beaucoup de jeunes qui ont des missions de courte durée, de pouvoir se loger. Et ça, c'est bien pour les jeunes aussi, et aussi pour leurs parents. Oui, c'est pas mal. Revoyez Tanguy, si jamais vous n'avez pas bien saisi ce que voulait vous dire Isabelle Martinet, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la matinée. Merci.